Bonjour, aujourd'hui je te fais cette vidéo pour te parler de la respiration. Je pense que c'est vraiment d'actualité, la respiration. La Terre, l'univers nous invite à respirer par la propagation de ce virus qui touche les poumons. Et donc cette zone-là de respiration qu'on entretient avec la vie et avec nous-mêmes. Donc la respiration, elle est composée de deux phases. Donc il y a vraiment l'inspiration qui vient de l'intérieur et ensuite il y a la phase d'expiration qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc l'expiration, c'est quand on crée dans la matière, quand on fait quelque chose, quand on produit un résultat. Mais ce qui est important de voir ici, c'est est-ce que ton résultat est produit de l'intérieur ou est-ce que c'est un résultat qui est imposé par l'extérieur. Donc par exemple, moi, ce que je ressens à l'intérieur, c'est que c'est le maquillage, c'est la coiffure qui me touche. Voilà, j'aime bien regarder des vidéos sur des techniques de maquillage, j'aime bien toutes les séries qui parlent de ça, mais on m'a inscrit en comptabilité parce que on m'a dit que c'était bon pour moi de faire des chiffres, mais concrètement, je sens que c'est pas juste pour moi. Donc voilà, ça c'est vraiment typiquement, j'ai une inspiration à l'intérieur, mais on m'a donné un objectif qui vient de l'extérieur. Et donc, qu'est-ce qui s'ensuit? J'ai une baisse de motivation, j'ai pas de désir, j'ai pas d'énergie quand je fais ça. Et tout au fond de moi, je sens que c'est pas juste pour moi. Donc, c'est vraiment faire la différence entre ce qui a été donné par l'extérieur et l'impulse et l'inspiration qui est donnée par l'intérieur. Donc ici, ce que je te proposerai à la fin de la vidéo, c'est te poser certaines questions, faire une méditation par rapport à ton inspiration, et c'est basé aussi sur le système de valeurs évidemment, et c'est voir ok, quelles sont mes valeurs hautes, qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus important pour moi dans ma vie. Et donc c'est vraiment d'avoir des objectifs en lien avec mes valeurs hautes, et mes valeurs hautes je les mets à jour par rapport à ce qui m'inspire dans la vie. Donc faire la différence entre ce que les autres veulent de moi et un véritable désir de cœur. Déjà tu peux te poser ces questions, c'est est-ce que j'ai de l'énergie quand j'en parle? Donc est-ce que j'ai de l'énergie quand je parle de mes objectifs? Donc ça directement tu vas savoir. Une deuxième question, est-ce que ça tient dans le temps? Voilà, j'ai un objectif de faire du sport, mais est-ce que ça tient dans le temps? Est-ce que je continue à m'entraîner? Est-ce que malgré les échecs, je continue? Est-ce qu'il y a de la persévérance? Est-ce que les gens me critiquent, mais je continue? Donc voilà, toute une série de questions que tu peux te poser. Est-ce que tu continues si... est-ce que ça tient dans le temps? Est-ce que tu continues si tu es face à des obstacles? Est-ce que tu continues si tu échoues des choses par rapport à ça? Est-ce que tu continues si les critiques arrivent? Est-ce que si tu n'as pas de résultat, tu continues et tu persévères? Donc tout ça, c'est vraiment des questions qui te permettent déjà de savoir si cet objectif est bon pour moi ou pas. Alors je t'invite, s'il n'est pas bon pour toi, tu le lâches simplement, sinon tu ne seras jamais motivé, tu ne seras pas fiable par rapport à ça. Et ça va être quelque chose qui va pas forcément te faire perdre ton temps, parce que je pense qu'on apprend aussi dans le fait de s'engager dans des choses qui sont pas bonnes pour nous. On apprend énormément avec tous ces échecs qu'on peut vivre. C'est pas des échecs, c'est simplement des apprentissages, et savoir qu'en tout cas ça c'est pas bon pour moi. Par exemple, j'ai fait beaucoup de marketing et j'essayais de vendre des produits. Je sais que la vente c'est vraiment une catastrophe, et c'est quelque chose qui m'attire pas forcément. Même si je dois me vendre quand même en tant que thérapeute, c'est pas ma force, mais donc le fait de savoir que je ne voulais pas vendre m'ont quand même appris certaines techniques que je peux utiliser aujourd'hui. Donc il y a toujours des choses à apprendre et à découvrir, des compétences à améliorer bien sûr. Donc en fait, il n'y a pas de problème de motivation, il y a juste un problème de savoir si c'est un désir de l'extérieur ou si c'est une inspiration qui vient de l'intérieur. Donc quand tu as un objectif, j'aimerais bien faire le point aussi sur le fantasme et un désir véritable. En fait, que tu fantasmes quelque chose dès lors où tu vois plus d'avantages que d'inconvénients à la situation, et dès lors tu n'es pas prêt à payer le prix des inconvénients. Exemple, j'ai envie de me mettre en couple. Je suis célibataire, mais je fantasme sur tous les moments de partage qu'on vit ensemble, les moments d'amour, les moments de joie, de complicité. Mais par contre, moi, je suis pas prête à renoncer
à ma liberté, je suis pas prête à renoncer au fait de plus voir d'autres personnes, de moins voir mes amis, de passer plus de temps dans le couple, bref, d'avoir toutes les contraintes qui sont liées au couple. Ça, j'ai pas envie, et donc c'est l'ordre du fantasme. Donc tous les fantasmes, c'est de la perte d'énergie. Donc je t'invite à les, soit tu les laisses pour plus tard et ça deviendra un désir plus tard, soit tu les jettes. Fantasme, ça sert à rien en fait, c'est juste fake, ça n'existe pas, parce que c'est-à-dire que tu crois que dans une situation il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Tu sais que c'est un désir véritable quand tu sais qu'il y a autant d'avantages, autant d'inconvénients, mais malgré les inconvénients, tu passes et tu payes le prix. Par exemple, je veux mon émancipation, j'ai envie de quitter la maison familiale, j'ai envie de trouver du boulot, je sais que ça va être dur, je sais que je vais devoir me lever le matin, je sais qu'il y a beaucoup d'inconvénients par rapport à ça, mais je suis prête à payer le prix. Par exemple, j'ai le désir de faire une carrière sportive, il y a beaucoup de prix à payer quand tu veux faire du sport de haut niveau, il faut faire attention à ton alimentation, à ton sommeil, tu peux pas boire trop d'alcool, tu peux pas trop sortir, tu dois vraiment être super rigoureux pour plein de trucs. Et donc là, tu dois vraiment être capable de te dire, ok, là je sais qu'il y a un énorme prix à payer, mais j'y vais quand même. Et là, tu sais que c'est un véritable désir pour toi et un véritable désir du cœur. Donc je t'invite à foncer par rapport à ça. Donc ce qu'il y a, c'est que je disais, il n'y a pas de problème de motivation. En fait, quand tu as un problème de motivation, c'est que ton désir n'est pas juste pour toi et c'est qu'il n'est pas aligné avec tes valeurs hautes et avec ce qui est vraiment important pour toi. Donc par rapport à tes objectifs, et tu peux te poser cette question, te dire ok, si jamais je ne devais pas travailler, plus jamais travailler, qu'est-ce que je ferais de ma vie, qu'est-ce qui me nourrirait sur le long terme. Alors ne mets pas des choses de plaisir à court terme du style manger, dormir, regarder la télé, jouer aux jeux vidéo et compagnie, parce que tu sais que ça c'est des choses qui vont pas te remplir à long terme et c'est des choses qui vont amener vers une destruction et une dépression dans le futur. Donc vraiment je t'invite à voir les choses qui te nourrissent profondément et sur lesquelles tu vas contribuer au monde, parce qu'il y a une autre loi qui dit que on est dans un système où on est tous interdépendants, on est tous interconnectés, et donc en fait pour évoluer il faut inspirer d'autres personnes, il faut aider d'autres personnes et il faut contribuer. C'est pas un terme de il faut, t'es obligé, mais en tout cas c'est une loi universelle que si tu ne respectes pas tu en payeras les prix. C'est à dire que si tu commences à être tout seul et que tu fais des trucs de manière complètement égoïste dans ton coin, que tu partages pas avec les autres êtres humains, à un moment tu vas te sentir frustré, tu vas te sentir vide, tu vas te sentir déconnecté, tu vas pas te sentir joyeux, et donc en fait tu payeras le prix de ça. Donc vraiment c'est important de se dire ok, qu'est-ce que je veux faire pour contribuer dans le monde. Est-ce que je veux devenir instructeur sportif, est-ce que je veux me lancer dans le maquillage et aider les personnes, soit les personnes plus âgées à se remaquiller, à avoir une meilleure estime d'elles, je sais pas, quel est vraiment ce qui te touche vraiment par rapport à ça. Est-ce que je veux faire un voyage, et donc savoir que quand je fais un voyage, ben, il y a des moments qui sont faciles, il y a d'autres moments qui sont très difficiles, et est-ce que je veux quand même le faire par rapport à ça? Alors pourquoi est-ce que je veux faire un voyage? Est-ce que c'est pour rencontrer des nouvelles personnes? Est-ce que c'est pour inspirer les gens? Donc voilà, vraiment, qu'est-ce que tu voudrais faire et en quoi est-ce que tu voudrais contribuer au monde lorsque tu ne dois plus travailler, ou si tu gagnes une grosse somme d'argent, ou tu n'es plus dans des obligations? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Vraiment, pose-toi cette question. Alors, une autre question, c'est de savoir, tiens, qu'est-ce qui t'inspire? Et donc, je vais t'inviter à te poser te poser 5 minutes et savoir ce qui t'inspire vraiment. Est-ce que c'était un personnage dans un dessin animé, un personnage de film? Est-ce que c'est un moment dans un film? Est-ce que c'est un passage de livre que tu as lu? Est-ce que c'est un prof qui t'a inspiré? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un voisin? Est-ce que c'est un YouTuber? Et pourquoi est-ce qu'il t'a inspiré? Pourquoi est-ce qu'elle t'a inspiré? Qu'est-ce que dans son histoire ou dans sa posture t'a inspiré? Et donc tout ça, ça va vraiment te donner des pistes pour créer ton objectif et pour passer à l'action, pour que tu puisses grandir par rapport à ça.
Donc, soit tu coupes la vidéo, tu prends 5 minutes et tu notes une quinzaine de choses qui t'ont inspiré dans la vie, soit tu fais cet exercice, voilà, un peu à l'aveugle sans trop savoir, en sachant que je ne peux pas me synchroniser à toi, donc je ne saurais pas faire des pauses par rapport à ton énergie. Donc ça, c'est vraiment à toi de gérer. Donc tu fais comme tu le sens. Ce que je te propose, c'est qu'on va commencer par un exercice de respiration en carré. Donc ça va vraiment te permettre déjà d'apaiser le système. Donc tu vas inspirer sur 5 secondes, tu vas bloquer sur 5 secondes et puis tu vas expirer sur 5 secondes. Ensuite tu vas bloquer sur 5 secondes. Donc on va commencer, tu inspires, tu bloques, tu peux fermer les yeux. Comme ça, tu restes bien connecté à toutes les sensations physiques qui expirent, passent dans ton corps. Tu bloques. Inspire. Donc, je t'invite là à être dans le non-jugement. Tu bloques. Et de simplement observer toutes les sensations physiques qui se passent dans ton corps. Expire. Comme si tu étais un observateur externe. Tu bloques. Tu inspires. Tu bloques. Expire. Bloque. On va encore le faire 2 fois. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Dernière fois. Bloque. Expire. Et tu bloques. Je t'invite à garder les yeux fermés et à simplement observer que pendant 2 minutes, le fait d'avoir fait cet exercice de respiration, peut-être que tu sens que ton mental s'est calmé. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de toujours ramener ton attention, ton focus sur ton corps, sur les sensations physiques. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as des tensions particulières dans les épaules, dans la nuque? Est-ce que tu as plein de pensées qui arrivent? Alors c'est ok, tu vas juste les regarder passer, hop, tu les laisses passer, tu n'y accordes pas d'attention et tu reviens à chaque fois aux sensations que tu éprouves dans ton corps. Peut-être que tu peux ressentir ton cœur qui bat, tu peux ressentir un certain apaisement après 2 minutes de respiration en carré. Ok, ce que je t'invite maintenant à faire, c'est de penser à un premier moment qui t'a inspiré dans ta vie. Tu illumines l'image de ce moment, tu agrandis, tu rapproches l'image de toi. Comment était ta posture? Quels étaient les sons autour de toi? L'expression au niveau de ton visage, reprends les mêmes pensées et vois pourquoi cette scène, ce moment dans ta vie t'a inspiré. Laisse venir le pourquoi. Tu vas chercher un deuxième moment dans ta vie qui t'a inspiré. Est-ce que c'était un dessin animé, quelqu'un que tu connais, un passage de film? Tu illumines l'image, tu agrandis, tu rapproches l'image de toi. Quels étaient les sons, les bruits, ce qui te touchait, comment l'énergie circulait dans ton corps, comment tu te sentais lorsque tu t'es senti inspiré par cette personne. Est-ce que c'était une personne qui avait une certaine combativité, une certaine force? Pour les filles, est-ce que c'était une femme qui dégageait une certaine féminité, une certaine puissance? Est-ce que ça dégageait de la confiance en soi? Est-ce que c'est quelqu'un qui partageait, qui était dans le partage, la contribution? Et laisse venir un troisième moment où tu t'es senti inspiré dans ta vie. Tu illumines l'image, tu agrandis, tu rapproches l'image de toi. Quels étaient les sons, les bruits, ce qui te touchait? Comment était ta posture? Comment était ta respiration? Quelles étaient tes pensées à ce moment-là?
Et tu laisses venir un quatrième moment, tu t'es senti inspiré dans la vie. Tu illumines l'image, tu agrandis, tu rapproches l'image de toi. Inspire. Et laisse ce moment d'inspiration parcourir ton corps, parcourir tes cellules, donner cette information juste pour toi. L'inspiration vient vraiment du cœur, vient de l'intelligence du cœur. Et laisse-toi vraiment guider par rapport à ce qui est juste, à ce qui est bon pour toi, à ce qui te touche vraiment. Et maintenant, tu vas faire une espèce de... Tu vas prendre des petites cases et tu vas mettre tous ces moments d'inspiration dans ces cases. Tu vas bien les regarder. Tu vas sentir que quand tu penses à ces moments d'inspiration, ça te donne de l'énergie, ta posture se redresse, ça te met en joie, tu sens ton cœur qui s'ouvre. Et là, tu sais que c'est vraiment une inspiration qui est juste pour toi. Donc, tu continues à respirer ça. Et maintenant, tu vas désirer être inspiré, désirer être focus sur toutes les choses qui t'inspirent dans ta vie. Je t'invite à mettre ton focus aujourd'hui et les jours qui viennent sur tous ces moments d'inspiration que tu vas vivre, que ce soit peu importe à travers un YouTuber, une vidéo, un film, un dessin animé, un livre, tes parents, tes amis. Et vraiment, mets cette intention, mets ce désir de simplement observer ce qui t'inspire aujourd'hui dans la vie. De laisser venir tous ces moments qui t'inspirent et de se ressentir à quel point c'est juste pour toi. À quel point t'es dans ta justesse quand tu connectes à tout ça. Donc tu vas désirer laisser venir tous les moments d'inspiration. Continue à respirer et tu vas ressentir comment tu te sens quand tu es inspiré. Est-ce que tu te sens plus serein? Est-ce que tu te sens plus puissant? Est-ce que tu te sens plus en joie? Est-ce que tu as de la détermination qui arrive, de la persévérance? Continue à bien ressentir ces émotions et les lier à ces moments d'inspiration et tu vas désirer être une personne qui est inspirée par tout ce qui lui arrive. Désire mettre ton focus là-dessus, commence à vraiment créer le désir pour toi d'être inspiré chaque jour. Voilà, tu infuses bien ça au niveau de tes cellules et tu vas juste faire ça. Désirer, être inspiré, laisser venir les moments d'inspiration. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas laisser venir ton objectif. Ton objectif, il va être facile. Une fois que tu sais ce qui t'inspire, une fois que tu connais tes valeurs hautes, une fois que tu sais ce qui est vraiment important pour toi, que tu es dans un alignement et que tu es juste au niveau de ton cœur et de ton corps, ton objectif, il va venir de manière naturelle. Donc, laisse venir ton objectif. S'il vient maintenant, tu prends une feuille de papier, tu l'écris. S'il vient pas, c'est pas grave, il va venir après. Ne te tracasse absolument pas pour ça. Juste désir être inspiré, désir connecter à ces moments, à toutes ces personnes qui t'inspirent et vois que c'est juste le message de ton cœur qui te dit vers où tu dois aller. Donc les émotions, notre cœur, c'est notre meilleure boussole interne. Voilà, je t'invite à revenir ici à maintenant, ouvrir les yeux, reprendre contact avec la réalité et je te souhaite une merveilleuse journée d'inspiration.